À l'unanimité, puisque le PPV, malheureusement, enfin, oui, à l'unanimité. Nous en venons à un vœu porté par le groupe ELV, présenté par Pascal Julien, pour une plaque commémorative au 14 rue Baudelic. Merci. C'est presque finalement en continuité avec le sujet précédent, puisque les événements de Turquie vont se traduire certainement par de nouvelles migrations, ici ou là, des gens qui vont risquer leur vie pour venir se réfugier où ils peuvent, risquer leur vie en Méditerranée, risquer leur vie en franchissant des barrages militaires, policiers, parce qu'ils fuient en l'occurrence une situation politique, mais il y en a d'autres qui fuient les conséquences du dérèglement climatique, d'autres qui fuient l'oppression, tous ces facteurs n'étant pas contradictoires les uns avec les autres, comme souvent on veut nous le faire croire, en voulant distinguer à tout prix les réfugiés économiques et puis les réfugiés politiques, comme si on ne pouvait pas être les deux à la fois. Et cela se traduit par une présence de très nombreuses personnes sans papier sur notre territoire. Il y a 10 ans de cela, c'est un 10e anniversaire, eh bien, un bâtiment qui appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie, qui était à l'abandon en attendant un projet d'immeuble social et de crèche, cet immeuble abandonné a été occupé par les sans-papiers, qui se sont organisés à travers un collectif, le collectif CSP 75, et pendant plus d'un an, ils ont accueilli des milliers, peut-être 3000 au total, on estime à 3000 personnes qui, de façon plus ou moins durable, ont séjourné dans ces bâtiments. Ils y ont trouvé un refuge pour y loger, mais ils y ont trouvé un accueil, une chaleur, ils y ont trouvé des lieux de réunion, ils y ont trouvé des activités culturelles, ils y ont trouvé des ateliers de toutes sortes. Ça a été un lieu d'animation tout à fait extraordinaire, qui était dans le 18e, qui rayonnait à l'échelle de Paris, et qui était totalement pacifique, totalement pacifique. Nous n'avons pas eu, on s'en souvient, tu t'en souviendrais, on n'avait pas eu beaucoup de plaintes de riverains. Et quand on leur a demandé de partir parce que le projet urbain prévu par la municipalité devait rentrer dans le vif du sujet, ils ont accepté de partir sans aucune difficulté, de manière pacifique. Eh bien, ce type d'événement, comme d'autres, on se souvient en 96 de l'occupation de l'église Saint-Bernard, qui s'était terminée de la manière que l'on sait, ce type d'événement contribue à forger l'accueil que le 18e et Paris offrent aux gens, qu'ils soient d'ailleurs avec ou sans papier, parce que notre arrondissement regorge d'activités, d'associations qui offrent des services aux gens, aux étrangers, qu'ils soient avec ou sans papier. Tout à l'heure, il était question des distributions alimentaires. Voilà, on ne demande pas la carte aux gens, on les nourrit quoi qu'il arrive, sans parler des cours d'alphabétisation qui existent, etc. Je ne vais pas citer tout ce que fait notre arrondissement, c'est extrêmement riche. Alors voilà, ces gens-là font preuve d'une obstination et d'un courage qui force l'admiration. Ils font preuve, je dirais, oui, d'une sorte d'héroïsme. Ce sont des résistants des temps modernes. On n'est pas toujours d'accord avec tout ce que demandent les résistants. Moi, je ne me suis pas opposé à ce qu'on rende hommage à des résistants communistes qui, par ailleurs, étaient un peu staliniens. Parce que voilà, je considérais que ce n'était pas aux staliniens qu'on rendait hommage, mais aux résistants. Et bien là aussi, c'est vrai qu'ils avaient mis une grande affiche à l'entrée, ils avaient surnommé ce bâtiment
avec ironie, ministère de la régularisation de tous les sans-papiers. On peut ne pas être d'accord avec cette revendication. Moi, je suis d'accord, mais on peut ne pas être d'accord. Mais tous, on doit reconnaître le courage de ces hommes et de ces femmes, et leur obstination. Voilà, c'est à ce courage, à cette obstination qu'il nous faut, je pense, maintenant rendre hommage en l'occasion de ce 10e anniversaire. C'est pourquoi mon groupe propose que soit posée une plaque commémorative sur ce 14 rue Baudelic. Pour ce qui est de Saint-Bernard, que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas de plaque, mais il y a le square en face, auquel on a donné le nom de Saïd Bouziri. C'est quelque chose, puisque c'est moi qui avais proposé le square, pourquoi on avait du mal à trouver le nom, tu te souviens, Daniel? J'étais de ceux qui avaient proposé ce square. Et il s'appelle square Saïd Bouziri. Quand on va lire ce qui a été écrit aujourd'hui, il est bien fait référence à ce fait historique majeur, quelle que soit la manière dont on analyse ce fait. Mais c'est un fait historique indéniable qui a eu beaucoup d'importance, l'occupation de Saint-Bernard comme Baudelic, parce que ce sont des événements qui contribuent à mettre dans le débat public la question des sans-papiers, qui contribuent aussi à donner une autre image, je dirais plus positive, de ces populations qui sinon sombrent dans l'oubli. Voilà pourquoi nous avons déposé ce vœu. Merci à Pascal Julien. Donc je pense que plusieurs souhaits d'expression auront lieu. Moi, on est sur un sujet complexe, celui de l'accueil des réfugiés. Et je pense que c'est bien qu'on ait l'occasion aussi de rappeler l'histoire des sans-papiers, qui n'est pas une histoire qui est finie. C'est pas parce qu'on subit aujourd'hui la crise de l'accueil dans le 18e faute de dispositifs adaptés qu'il faut oublier qu'il continue à y avoir dans notre pays et notamment dans notre arrondissement une problématique lourde pour un très grand nombre de familles de ceux qu'on appelle les sans-papiers, qui étaient, Pascal Julien le rappelait, à Baudelic, mais qui étaient aussi à Saint-Bernard, à la mairie, à Pajol avant. Et l'histoire du 18e, elle est Saint-Ambroise dans le 10e, elle est d'une certaine façon liée à cette réalité qu'on connaît encore aujourd'hui, et on a eu l'occasion d'en redire l'essentiel il y a quelques semaines dans la discussion sur la question de l'hébergement d'urgence. Je rappelle qu'une des causes principales pour laquelle le système d'hébergement d'urgence aujourd'hui en Île-de-France et à Paris est bloqué, c'est parce que le refus de régulariser des personnes dont on sait très bien qu'elles ne seront de toute façon jamais expulsées et qui apportent à la vie des quartiers dans lesquels ils vivent beaucoup de richesses. Ce refus de régularisation maintient dans l'hébergement d'urgence tout un tas de familles qui pourraient tout à fait accéder au logement social ou au logement, et donc recréer la fluidité qu'on n'a plus dans l'hébergement d'urgence, qui explique en partie la présence hallucinante aujourd'hui d'un nombre de personnes à la rue dingue, inconnu, qu'on n'a jamais vu. Et pourtant, moi j'ai l'impression depuis 2014, depuis 2015 d'en avoir connu des situations avec des personnes à la rue. Et là, la situation qu'on connaît aujourd'hui, on a eu l'occasion, Gérald Briand le disait, de dire qu'on souhaite, qu'on espère, qu'on continue à croire qu'on obtiendra enfin des opérations de mise à l'abri. Mais cette situation, elle est aggravée par le fait que les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas souhaité s'attaquer de front à la question de ce qu'on appelait les sans-papiers. Je dis les gouvernements qui se sont succédés, j'en exclus un, puisque lui, il l'a fait. Et c'est le gouvernement qui était dirigé par Lionel Jospin. Daniel Vaillant s'en rappelle à l'époque. Ils n'ont pas fait des tambours et des trompettes, mais enfin, ils avaient quand même beaucoup réglé de situation. Et je pense que si la situation en 2002 était ce qu'elle était, c'est aussi, je parle de l'hébergement d'urgence, des personnes à la rue, je parle pas de tout le reste, hein. C'est aussi parce que cette action, parfois à bas bruit, a eu lieu. Donc moi, je crois qu'il est intéressant, utile qu'on puisse avoir ce débat. Je ne suis pas sûr à ce stade que le fait de mettre une plaque sur la rue Baudelic, sans en discuter, le texte, les références, tout ça soit exactement la bonne méthode. Donc j'aurais assez envie de proposer à Pascal Julien qu'il retire son vœu à ce stade, qu'on puisse avoir une discussion collective avec les élus que ça intéressera d'ici le prochain conseil d'arrondissement, donc pour ne pas oublier cette démarche, mais pour réfléchir à quelque chose peut-être de plus global, parce qu'il y a eu Baudelic. Moi,
j'étais pas tout à fait d'accord avec, de toute façon personne m'avait demandé mon avis, mais avec cette idée d'appeler ça le ministère de la régularisation de tous les sans-papiers, parce que je crois que c'est pas exactement la démarche institutionnelle qu'il faut, mais on peut discuter de tout ça. Peut-être aussi se rappeler de la situation à Pajol, se rappeler de la situation, Pascal Julien l'a cité, à Saint-Bernard, redire aussi ce qui s'est passé dans la mairie, à la mairie, avec des situations compliquées, et revenir avec quelque chose de plus abouti qui nous mettrait plus à l'aise, y compris s'il fallait à un moment ou à un autre le proposer aux bailleurs, à la ville de Paris et tout ça, parce que je pense que la proposition qui est faite aujourd'hui, si j'en comprends le sens, est un tout petit peu lapidaire, un tout petit peu rapide, et ne permettra pas peut-être de mettre absolument à l'aise tout le monde autour de cette table. Alors je pense que sur cette question, ce serait bien que le 18e apporte un message. Parce que je crois, j'ai eu l'occasion de le dire en répondant à une question, je crois que le 18e a un message à apporter en la matière. Alors, mais voilà, c'est la proposition que je fais, après discutons-en. Donc j'ai vu Gérald Briand, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Fadila Méal, Laurent Keinec, Daniel Vaillant, et puis je redonnerai la parole à Pascal Julien, et puis on voit ce qu'on fait. Gérald Briand. Oui, moi je trouve que le vœu est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'il il repositionne la question sur celle des sans-papiers, qui est une des composantes importantes des phénomènes migratoires sur lesquels on est, et qui montre la complexité du phénomène auquel on est confronté. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, je vous ai fait un peu l'article sur la question des distributions et des migrants, mais il y a plusieurs gens qu'on peut rencontrer quand vous allez sur la porte de la chapelle. Vous avez des gens qui sont déboutés du droit d'asile, donc sans papier classique par exemple, mais vous avez ceux qui sont par exemple sur la circulaire de Dublin et qui d'une certaine manière sont dans les rouages administratifs. On ne peut pas les qualifier tout à fait de sans-papiers parce qu'ils sont en attente, donc ça dépend d'une situation. Soit il faut qu'ils redescendent en Italie ou en Grèce, soit il faut qu'ils attendent 10 mois, etc. Bon bref, je vous fais pas l'article. Et vous avez une pluralité de gens. Vous avez des gens qui sont demandeurs de droit d'asile, mais qui aujourd'hui sont donc d'une certaine manière ne sont pas sans-papiers, mais qui sont aujourd'hui en train de dormir dans la rue parce qu'il n'y a pas les relais qui sont faits au niveau hébergement qui devraient être faits parce que les conventions internationales, normalement, le prévoient. Mais bon, la France est défaillante. Et on a aujourd'hui à remettre aussi ces personnes-là qui sont un petit peu sorties et qui, d'une certaine manière, vont rester sur le territoire. Penser qu'aujourd'hui, en expliquant qu'on va refaire partir des gens comme ça dans leur pays, en disant voilà, c'est facile, il suffit qu'il n'y a qu'à, c'est pas vrai. Quand il y a des gens qui sont depuis 4 ans, depuis 10 ans, qui sont là sur le territoire, qui ont des enfants, qui travaillent, etc., ces choses ne se font pas. Moi, il y a 2 semaines, j'étais au tribunal administratif pour défendre, parce qu'on fait des parrainages républicains, alors donc en plus, dans le 18e arrondissement, on fait donc une gamine 18 ans qui était très bonne élève, et qui avait une QTF, et expliquer que cette dame qui était donc Afrique noire, qui avait été excisée, il fallait encore expliquer devant un juge que vous vous rendez compte, il faut que cette personne-là ne soit pas renvoyée dans un avion où elle n'avait plus de famille et plus de relais. Enfin, vous voyez, donc on vit des situations qui sont terribles. Et donc, le fait de dire aujourd'hui, ben voilà, il y a une histoire, il y a une lutte, c'est important. Et c'est important parce que ça repositionne tout ce qu'est aujourd'hui les questions migratoires dans leur complexité et dans souvent un peu ce que rate la France, parce que la France, elle a aussi beaucoup été mise en difficulté, malgré les 11 projets migratoires, qu'il y a eu 11 dépôts de loi qui ont été faits sur cette question spécifique migratoire. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait, on pense qu'on a fait, mais je pense qu'on a mal fait. Après, moi je suis un petit peu de l'avis de monsieur le maire, c'est que moi d'une certaine manière, c'est pas ici que je la mettrais moi de mon point de vue, parce que je pense qu'une plaque, ça serait mieux sur l'église Saint-Bernard. Parce que de mon point de vue, alors peut-être l'historien va rejoindre ce que je veux dire, mais que c'est séminal, d'une certaine manière, ce qui s'est passé à Saint-Bernard, et ça a été déclencheur de quelque chose. Et en plus, ça rayonne
un peu plus loin que l'arrondissement. Voilà, ça veut dire quelque chose et ça parle et on peut en faire un événement qui sera, je pense, bien compris. Donc moi, je serais plutôt favorable à mettre ça. Après que dans cette plaque-là, on y mette la série d'épisodes qu'il y a eu depuis et qu'on introduise, parce que ça a été un moment important, c'est vrai, je suis d'accord, il s'est passé quelque chose là-bas, rue Baudelic. Mais voilà, donc moi, je pense que voilà, on a un conseil d'arrondissement dans 3 semaines. On peut caler quelque chose de vraiment intéressant et qui peut avoir une dimension en plus publique forte. Donc c'est une bonne idée, voilà, je tiens à le dire. Mais voilà, je propose qu'on prenne un peu de temps. Merci. Fadila Méal, puis Laurent Keinec, puis Daniel Vaillant. Je ne vais pas rentrer dans le débat de l'immigration, qui est un débat presque à la fois planétaire, européen et local. Je voulais simplement dire que je suis assez d'accord pour qu'il faille rappeler l'histoire et la mémoire de ces milliers d'hommes et de femmes, et d'enfants parfois, qui sont venus ici en France trouver refuge, et particulièrement dans le 18e arrondissement. Je crois que c'est important parce que ça a été un ancrage mémoriel très important. Pour autant, je souscris à la proposition du maire qui, en effet, dans les conclusions d'ailleurs de ce vœu, beaucoup de maladresse en appelant d'une certaine façon à la régularisation de tous les sans-papiers. Je pense qu'il faut en effet porter témoignage que nos rues, nos places et parfois nos églises ont abrité ces personnes, mais dans la mesure où cette précision n'indique pas une volonté de régulariser tous les sans-papiers, parce qu'encore une fois, nous avons eu l'occasion d'en débattre très amplement et je pense que les positions des uns et des autres sont relativement parfois contradictoires. Donc, moi, je me soumets à la proposition du maire. Merci. Laurent Keinec. Merci. Loin de moi l'idée de nier les cas personnels souvent dramatiques qui ont été évoqués ici, ni la vocation d'accueil temporaire de réfugiés, qui est aussi notre devoir moral. Réfugiés que ne sont pas toujours des sans-papiers, tout de même, il faut bien le noter. Ce qui est gênant dans cette proposition, c'est qu'il y a vraiment un point de vue, Madame Méal le rappelait, un point de vue politique qui est celui de la régularisation systématique. Ça, je ne le partage pas. Il serait en outre assez paradoxal qu'une mairie, dans un état de droit, il faut le rappeler, célèbre à travers la position d'une plaque l'action de personnes qui, par définition, sont en irrégularité. C'est pour ça que nous allons nous abstenir. Daniel Vaillant. Ayant moi-même, je dirais, contribué à cette histoire ancienne, parce que la question des sans-papiers, des Turcs en grève de la faim, 127 rue Marcadet, alors on n'était même pas élu, hein, j'étais pas maire. Bon, et c'est une espèce d'histoire qui recommence. Mais je pense qu'il faut se méfier des globalisations simplificatrices. Pourquoi ? Parce que il y a eu Saint-Ambroise, Pajol, mairie. Voilà. J'ai quand même fait évacuer la mairie, hein. Et je l'assume. Parce qu'une mairie, c'est pas un endroit où on fait ce qui se faisait à l'époque. Et heureusement, le commissaire Maucourant, à l'époque, a bien géré. Et on a réussi. Et après, ça a été effectivement Saint-Bernard et, je dirais, la fin catastrophique de l'aventure à Saint-Bernard dans les conditions que vous connaissez. Il y a eu, c'est vrai, Pascal Baudelic, avec de nombreux sans-papiers, qui réclamaient une régularisation à laquelle ils n'avaient pas droit. Et je me souviens très bien comment il a fallu régler le problème, y compris, pour reprendre l'expression, à bas bruit, il y avait 2 groupes, hein, qui d'ailleurs n'étaient pas totalement d'accord entre eux, hein, si tu te souviens bien. Et il a fallu une démarche qui m'a coûté, comme maire, pour qu'il y ait beaucoup de régularisation. Elle m'a coûté, je dis pas, elle m'a coûté parce qu'il a fallu que je fasse une démarche auprès de quelqu'un qui n'avait plus mon amitié. Et donc, voilà, pour régler les problèmes. Je me souviens de tout ça. Et
cela ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des situations extrêmement différentes. Enfin, Gérald Briand l'a dit, le maire. Bon, c'est pas la même chose d'être en attente d'un statut de réfugié politique ou d'être débouté du droit d'asile, d'être Rome au nom de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en 2004, alors que moi, j'étais contre. À l'époque, j'étais avant ministre, j'avais fait un rapport négatif de cette question, de l'entrée de la Roumanie, de la Bulgarie, dans les conditions où ça allait se passer. Bon, il y a des situations extrêmement diverses. Alors, je veux bien qu'on dise pas économique, oui, mais enfin, il y a quand même des réalités. Et il y a des complicités pour faire prendre des risques à des gens. Moi, j'ai toujours été contre les passeurs qui prennent de l'argent à des gens qui n'en ont pas et qui se saignent pour prendre des rafios qui plongent dans la mer. Donc moi, je ne suis pas sur la globalisation des papiers pour tout le monde, parce que c'est une porte ouverte. Et personnellement, mais on a déjà eu ces discussions. Je n'ai jamais été, même si comme ministre de l'Intérieur, je peux vous dire que des régularisations, il y en a eu. Il y en a eu. Et je sais qui s'en occupait, comment, et bon, on a réussi. Et on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que je ne voulais pas faire de la publicité, parce que, encore une fois, on le faisait sur critères. Il n'y avait pas toujours les critères, mais on le faisait par humanisme et pour régler un certain nombre de situations. Je suis surpris d'ailleurs, mais là, peut-être que dans un débat futur, on évoquera le fait que peu de monde évoque une question essentielle, c'est comment la France et l'Europe, surtout, se tournent vers des pays, notamment africains, pour leur tendre la main au peuple et pas aux chiens sanglants qui, quelquefois, dirigent ces pays, même s'il y a des évolutions. On l'a vu récemment en Éthiopie. Espérons, parce que ce qui s'est passé en 93, un dictateur en puissance a remplacé un dictateur avéré, et ça n'a pas réglé beaucoup de problèmes. Donc espérons que là, les discussions en cours entre l'Éthiopie, l'Érythrée puissent aboutir. Mais le co-développement, pardonnez-moi, je sais qui, comme tu l'as rappelé, Éric, l'a mise en place, et je sais qui l'a supprimé. Il y avait une délégation qui était au départ celle de Pierre Guidoni, puis de Philippe Barret. Et brutalement, on a supprimé cette délégation au co-développement. Parce que je pense que c'est par le co-développement, par l'aide, la santé, le travail, l'éducation, qu'on réglera des problèmes qu'on ne réglera pas sans ça. On raconte des histoires. Si on pense que tous les Africains qui souffrent pourront venir vivre et travailler en France, ça n'est pas vrai. Encore, si on pourrait l'envisager en disant c'est bien, c'est humain, ce serait formidable. Mais ça ne se fera pas comme ça. Donc moi, je ne veux pas qu'on mente non plus. Et je ne veux pas qu'on facilite le travail des passeurs. Et il y a des passeurs. Et tant qu'on n'aura pas réglé aussi des problèmes, on aura contribué à régler des problèmes en Libye, on continuera d'avoir ces difficultés quand même. On a conscience que la question de la démocratie libyenne n'est pas vraiment bien réglée. Voilà pourquoi je souscris à la proposition du maire. Je pense que la commission des voix pourrait peut-être se saisir de cette question dans un huis clos pour parler, voir quelle initiative pourrait être prise. Je ne suis pas contre le rappel d'une forme d'histoire. Je ne suis pas sûr qu'à poser chez un propriétaire privé qui devra l'accepter une plaque commémorative, ou alors c'est un rapport de force. Enfin, on a passé ces... Voilà. En revanche, peut-être qu'une plaque qui rappellerait l'histoire, une certaine histoire des sans-papiers dans le 18e, par exemple sur le square Saïd Bouziri, ça aurait un sens. Encore faudrait-il se mettre d'accord sur le texte. Mais je crois qu'on pourrait y arriver, Gérald, je crois qu'on pourrait y arriver. Parce que ça donnerait du sens et, je dirais, au nom de l'histoire, ça serait, à mon avis, une heureuse initiative qu'on pourrait prendre et voter par le conseil d'arrondissement. On verra bien qui le fera, avec plaisir ou sans plaisir, mais par la raison. Voilà, donc pourquoi je propose
qu'on renvoie à la commission de dénomination des voix et un prochain conseil d'arrondissement, à la fois pas trop tard, parce qu'on sait très bien ce qui nous attend en termes de démocratie locale, et c'est pas en général le meilleur moment pour débattre sur un sujet comme celui-là. Donc, ou si on peut le faire le plus rapidement possible, ce serait bien, mais encore une fois, je nous déconseillerais de faire ça en pleine campagne électorale, pour être très clair. Parce que si on veut rassembler l'histoire, essayons de le faire avec intelligence en pensant aux gens à qui on veut rendre hommage, pas se rendre hommage à soi-même pour s'auto-satisfaire de la position qu'on a prise. Voilà, c'est ce que je souhaite. Merci. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres demandes de prise de parole, donc je vais demander à Pascal Julien s'il souhaite s'engager dans cette démarche que je proposais ou pas. Et, Loin de moi d'ignorer la complexité des situations, la diversité des typologies. Je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure et c'est même dans le vœu. Je n'avais pas du tout l'intention de déclencher un débat à caractère géopolitique ou de nous mettre tous d'accord autour de la table sur une politique à l'égard des sans-papiers, d'être pour, contre, en partie, aux critères, au cas par cas. Non, je soulevais pas ça. D'ailleurs, je n'ai pas dit dans mon propos improductif. Moi, je me place sur un plan humanitaire. Ce à quoi je pense qu'il faut que nous rendions hommage, c'est au courage, à l'obstination, car tous ces gens, ces hommes, ces femmes, quelle que soit leur situation juridique, géographique ou autre, ils ont en commun cette obstination. Ils ne lâchent pas. Et quand on discute avec eux, ce qui est frappant, c'est l'énergie dont ils font preuve, même la joie de vivre. Moi, ça m'a donné des leçons. Je me dis, moi, franchement, j'ai plus tellement le droit d'avoir le cafard quand je vois comment eux réagissent. Ils sont dans la pire des misères. Et ils sourient, ils organisent. Ils prennent l'initiative, ils trouvent des soutiens, ils occupent Baudelic et ils créent un lieu de vie réglé, régulé. Oui, il y avait deux groupes. Oui, il y a des divergences, mais il n'y en a pas ici autour de la table des divergences. Eh bien, on régule et on avance. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour obtenir des régularisations. C'est vrai qu'ils en ont obtenu beaucoup. C'est vrai que sans doute, grâce à toi, j'ai vraiment pas dit le contraire là-dessus. Moi, je me place, mon vœu ne souhaitait pas déclencher tout ce qui a été dit, que je partage d'ailleurs bien souvent. C'est simplement qu'il y ait, parce qu'il y a un lieu qui l'incarne. Alors, il y en a peut-être plusieurs. Mais excusez-moi, il y a d'autres éléments. J'évoquais la résistance tout à l'heure. Mais quand je me promène dans la rue, moi, je suis content de voir qu'il y a différents lieux. Ici, habitat un tel. Ici, a eu lieu tel événement. Ça parsème, effectivement. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un lieu seulement qui résumerait l'ensemble de l'histoire des sans-papiers. Puisqu'il y a plusieurs lieux dans l'arrondissement qui en témoignent. Et il y en a deux, peut-être, plus importants que d'autres. Parce que je n'ai pas proposé ce que tu as raconté sur la mairie et tout. Mais parce qu'il y en a deux qui sont plus importants, parce qu'ils sont positifs, constructifs. C'est Saint-Bernard. Mais Saint-Bernard, en face, il y a déjà, je le cite dans le vœu, le texte de Saïd Bouziri. Mais Baudelic a été très important. Il faut le remettre en perspective historique. Sur ce que je viens de vous raconter, je ne suis pas en train de vous faire... moi, je n'ai pas voulu vous faire un cours d'histoire politique. Moi, je me place sur un plan humanitaire. Et ça, c'est susceptible de rassembler tout le monde sur les bancs politiques, de droite, du centre, comme de la gauche. Parce qu'on est des républicains. Et comme républicains, on sait ce que c'est. On comprend, quand on est vraiment républicain, la misère, même si on n'a pas tous la même stratégie pour y répondre. Mais au moins sur ce constat. Voilà ce que je demande. Et ça s'incarne à travers des lieux historiques qui sont indiscutables. Et Baudelic, c'est indiscutable. Voilà. Maintenant, sur la proposition, qu'est-ce que je vous dise ? On n'a plus beaucoup de conseils d'arrondissement devant nous. Grosso modo, oui, je dis on n'en a plus beaucoup, on n'en a plus qu'un. Si effectivement, monsieur le maire,
vous engagez, comme vous l'avez fait publiquement, à dire voilà, on se retrouve dans 3 semaines, on se sera réunis entre-temps, peut-être exceptionnellement en urgence, parce que voilà, la Commission, elle n'a peut-être pas une date prévue d'ici là, pour discuter de ce cas. Parce que, oui, nous arrivons en fin de mandat. Et ça serait dommage que, je ne dis pas notre majorité, je dis nous tous ici, l'opposition et la majorité, on a des valeurs communes. Ça serait dommage qu'on ne marque pas le coup en disant voilà, on reconnaît quand même que ces gens-là, vache, quel caractère, quel tempérament, quel courage. Cela dit, ils ont des défauts, comme tout le monde. Je ne suis pas de ceux qui mystifient les pauvres ou les ouvriers, ou je sais pas, ou les sans-papiers, qui seraient une meilleure catégorie humaine que d'autres. Ils sont comme tout le monde, ils ont des défauts. Parmi eux, il y a des voleurs, comme il y en a parmi nous. Parmi eux, ils font partie de l'humanité. Mais quand même, cette partie de l'humanité, on ne lui rend jamais, jamais hommage sur un plan strictement humain. J'accepte votre proposition en espérant qu'elle sera tenue. Merci Pascal. La proposition qui sera tenue, c'est le fait qu'on se réunisse et qu'on travaille. Après, est-ce qu'on arrivera à un texte qui rassemblera tout le monde? On verra bien. Il sera toujours temps pour toi de redéposer un vœu si on n'y arrivait pas au prochain conseil d'arrondissement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce geste qui, je pense, va nous permettre d'avancer.